Commencer par te présenter. Euh, Ça va, c'est pas trop la course par rapport au projet de ton KS? C'est pas trop la course dans le sens, en fait, ça fait très longtemps que je travaille sur le projet et il y a pas mal de choses qui sont déjà mises en place. Là, c'est plutôt réussir à gérer le stress, la tension et la fatigue, prendre du repos pour être le plus à même d'être au front à partir du 18. D'accord. On va commencer par un peu présenter ton projet, puis ta personne surtout, pour savoir comment tu as développé ton jeu. Donc, la première question, c'est peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours dans le monde du jeu de société? Comme beaucoup, j'ai joué à des jeux de société qui m'ont beaucoup plu et à la base, j'ai joué à des jeux classiques et en fait, comment j'ai eu l'idée de Spera, c'est que je jouais à un célèbre jeu sur Game Boy, heu, sans le citer. Et en fait, il y avait un certain nombre de choses qui me frustraient et je m'étais dit à l'époque j'avais 19 ans et ça fait 12 ans maintenant et je m'étais dit: «Pourquoi pas essayer de le faire en physique, en plateau?» Et du coup, je l'ai travaillé durant tout l'été et à la fin de l'été, je l'ai mis au placard comme beaucoup de jeux de prototypes, le sont. Ok. Et à mes 26 ans, je l'ai sorti du placard et maintenant ça fait 5 ans que je le bosse et qu'il a vécu plein de transformations. D'accord. Deuxième question, comment es-tu est venu à créer des jeux de plateau? Est-ce une passion de longue date ou pas? Hem, je dirais c'est plutôt un concours de circonstances entre guillemets parce que c'était, comme dit quand j'avais 19 ans, je jouais, je jouais à un jeu sur Game Boy et en fait, c'était vraiment de la frustration et de me dire: «Pourquoi pas essayer de le mettre en avant d'une autre façon?» Alors, la création, ouais, c'était vraiment par rapport à la frustration, de comment j'y suis arrivé. Ok. Euh, je vais juste tes premiers jeux qui t'a marqué ou influencé justement pour commencer ta création et être inspiré pour créer ton jeu, quoi. Et bien, c'est une question qui m'a été souvent demandée au fur et à mesure des rencontres et pour ainsi dire, finalement, j'ai passé beaucoup de temps sur la création et j'ai peu de temps à découvrir de nouveaux jeux et à jouer, j'y reviens, c'est, la frustration que j'avais sur le jeu Game Boy qui m'a fait venir à la création et et au sentiment que j'avais sur ce que je voulais, mettre sur table. Finalement, je me suis pas vraiment inspiré d'autres jeux de société, c'était plutôt vraiment via ce jeu sur Game Boy. Ok. Euh, quand tu crées, t'es parti de la thématique ou de la mécanique? Un peu les 2 à la fois, un peu les 2 à la fois, je vais le citer, hein, je vais dire c'est une inspiration de Pokémon clairement. Clairement, je vous le cache pas en festival et il y a même des vidéos qui tournent sur lesquelles c'est mis en avant. C'est à la fois sur l'univers, à la fois sur la sensation que je voulais, donner au jeu et à la fois sur la mécanique et et en fait, ouais, j'ai réussi à mettre en avant, ce que je voulais mettre. D'accord. Justement, dans les jeux autres de ta création, est-ce que tu as des thématiques ou des jeux de prédilection en termes de mécanique et de thèmes, justement? Je suis un grand fan de Magic. De Magic, c'est un grand classique. Je suis tombé amoureux aussi du jeu de société, Le Seigneur des Anneaux, La Confrontation, qui est un peu un jeu d'échecs, Le Seigneur des Anneaux, qui je trouve tourne très bien et qui est aussi de la confrontation directe. Ok. Heu, Donc et essentiellement Magic, quoi, alors. En ouais, gros. essentiellement Magic et beaucoup Pokémon.
Pourtant, c'était pas le Magic, ça date quand même d'un certain nombre d'années. C'est pas forcément ta génération. Ah, pareil. Oui, oui, en effet, mais oui, en effet. Euh, Tac. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander aussi quels sont les justement les éléments clés qui, selon toi, pourraient faire en sorte que ça soit un bon jeu de plateau? C'est un peu compliqué comme question, mais Ah, mais c'est déjà un bon jeu de plateau. T'as pas trouvé quand tu y as joué? si si, non mais je te parle de toute la forme de création. Qu'est-ce qui, selon toi, fait en sorte que le jeu soit un bon jeu ou pas? Ah, pour moi, c'est vraiment de la sensation dans le sens, il faut que joueur puisse s'y retrouver en termes de plaisir, principalement. Peu importe quelle que soit la mécanique, il faut qu'il puisse se retrouver en termes de plaisir. Vraiment, c'est le principal. Ok. Tac, tac, tac. Je demande que si les gens m'entendent bien, parce que je notifie quelques trucs. Alors, sinon, quels sont, par rapport au processus de conception de ton jeu, euh, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés lors de la création? Ça a été difficile au démarrage de calquer l'idée que je voulais me faire du jeu. En termes de méca, ça m'a pris plus de temps que ça aurait pu prendre pour des jeux similaires. Parce que je voulais vraiment redonner ce que j'avais comme sensation sur le jeu. Et en fait, j'ai été assez limité. En fait, j'ai dû faire des choix à des moments donnés, à la fois en termes de nombre d'illustrations et de coûts, parce que assez rapidement, j'ai su que je voulais faire de l'auto-édition. Et à la fois aussi, de me dire si je fais des jeux qui sont trop longs, trop stratégiques, d'avoir la difficulté de pouvoir les présenter facilement en festival et quand je le sors. Alors que Ok. là, actuellement, je peux très bien l'expliquer facilement, rapidement et le faire jouer en 20-25 minutes et ça passe très bien. Ça passe très bien. C'est pour moi une facilité pour l'auto-édition. Et du coup, Sphera, c'est ton premier prototype ou tu avais déjà créé d'autres prototypes en amont de d'autres jeux, d'autres mécaniques, etc. C'est mon premier, c'est mon premier. Ah, donc du coup, c'est ton premier, ok. Et ton premier prototype arrive sur KS, c'est quand même impressionnant quand même. Je le dis assez régulièrement à des proches, à des personnes que je rencontre. C'est énormément d'abnégation. Ouais. D'ailleurs, combien de temps t'as mis à le développer jusqu'à ce qu'il arrive bah, justement sur Kickstarter? Euh, jusqu'- Jusqu'à aujourd'hui, ça fait un peu moins de 5 ans. D'accord. Tu peux me dire s'il a eu plusieurs évolutions? Il y a eu le Sphera 1, 2, 3 par rapport aux années de développement? Oui, absolument. Absolument. Oh, oui, oui, oui. En fait, littéralement, la première partie que j'ai faite, c'était une partie sur laquelle je voulais jouer aussi sur tablette à côté. Euh, C'était pas forcément une mauvaise idée, mais c'est compliqué aussi pour les jeux de plateau de s'intégrer aussi en tablette, à la fois en termes de budget et aussi de public. Euh, du coup, c'était un peu compliqué. Et puis, la première partie que j'ai faite, elle était complètement déséquilibrée et on l'a même pas terminée à l'époque. D'accord. Du coup, durant toutes ces années, durant ces 5 années, je suppose que tu as essayé de démarcher des éditeurs. Et je voulais savoir comment que ça s'est passé, je suppose, hein. Alors, je dirais que j'ai mis un an et demi avant de faire en sorte que la mécanique commence à être très stabilisée. Après, elle a continué à évoluer, mais au moins après un an et demi, elle était stabilisée. Et en fait, avant qu'elle soit stabilisée, je me suis assez rapidement dit que Hmm. je voulais faire le jeu à ma sauce, à 100%, et que finalement le chemin de l'édition, de chercher un éditeur, ne me convenait pas.
Je me suis dit que je prenais plutôt le parti pris de faire mon jeu. S'il plaît à un éditeur, je pourrais lui vendre, alors que passer d'abord par un éditeur et ensuite faire mon jeu, ça serait un problème. D'accord. Donc du coup, tu l'as présenté dès le début sur les festivals ou pas, ton jeu? Au niveau prototype, je parle, hein. D'entrée de jeu, j'étais plutôt timide, réservé en Ouais. festival, je suis plutôt allé, Quand un tu... petit peu en association Ouais, et en fait, je vais aller, auprès de personnes avec qui je me sentais à l'aise, auprès d'amis, que j'ai rencontrés, dans des associations de jeux de société, et assez rapidement, comme je savais que je voulais faire du financement participatif, j'ai contacté des gens, heu, des Français qui avaient fait un financement et auprès desquels je pouvais avoir des renseignements et en fait, je me suis fait des amis, des personnes qui avaient fait des projets similaires aux miens et qui pouvaient me donner beaucoup d'astuces sur le financement participatif et aussi sur les créations en tant que telles. Et du coup, finalement, au tout début, je l'ai montré à très peu de personnes. C'était vraiment entre personnes initiées, sur lesquelles je pouvais, me reposer et avoir de vrais bons conseils. Je dis pas qu'en public, c'est pas de vrais bons conseils, mais j'étais pas prêt pour cette d'accord. étape-là. Ok. Parce que c'est marrant parce que généralement, je veux dire, la plupart des auteurs de jeux qui créent des prototypes essayent déjà de passer par des éditeurs. Et par la suite, si jamais ben, ils n'y arrivent pas à attraper l'éditeur qu'ils veulent ou alors se faire éditer, passe par une plateforme participative, quoi. Et toi, tu as fait. En fait, dès le début, tu savais très bien que ça, c'était ton jeu, c'était ton projet et que tu voulais maîtriser le truc de A à Z. C'est bien ça, hein, si j'ai bien compris. Je confirme, c'est totalement ça. D'accord. Comme tu disais, tu t'es rapproché d'amis maintenant qui sont devenus, enfin de personnes qui créent des jeux qui sont devenus des amis. Justement, ils t'ont aidé enfin, ils vont t'aider et ils t'ont aidé justement pour faire la démarche de montrer, enfin de mettre ton jeu sur KS ou pas? Absolument. En fait, j'ai vraiment une liste de personnes qui m'ont aidé. Je vais, je peux les citer. Pour les premiers, c'était Chronicle of Oral qui est sorti en octobre 2020 de Robin, un colmarien. Il avait fait un succès, il avait fait 40 000 et à l'époque j'étais comme une groupie, j'étais impressionné que quelqu'un tout seul puisse faire autant, incroyable. Un autre gars qui s'appelle Benjamin et qui a créé le jeu Fingers, et lui il avait même fait ses propres illustrations et il avait fait entre 8 000 et 10 000, ouais. Et ensuite j'ai été en contact avec Youssef Fari qui fait beaucoup, qui a créé Elon Edition, je l'ai encore eu en contact là récemment. Il m'a donné des super conseils par rapport aux frais de port, parce que ça, c'est un gros sujet sur lequel il faut pas se poirer. Après, j'avais été bénévole au Festival d'Épinal, et ça m'a permis de rencontrer des personnes dans le monde de jeux de société. Ah Et, ouais, t'étais et là, bénévole. T'étais bénévole sur le festival. D'accord. oui, Ok. il y a 3 ans. D'accord. Ok. Et ça t'a permis de rencontrer des personnes, c'est ça que tu disais? Oui, oui, oui. Jean-Baptiste Couval m'a mis en contact avec beaucoup de personnes, notamment Paria, avec Par Alexandre l'édition. Rousseau. Ouais, ils m'ont donné en X bons conseils, c'était extrêmement important. On va éviter de faire des erreurs parce qu'en fait, on est livré à soi-même en auto-édition et on peut facilement mettre les pieds dans le plat quelque part et en faire. Oui, c'est sûr. Oui, il faut bien se préparer pour un KS. C'est pas si facile que ça. D'après les retours que j'ai de divers auteurs qui ont mis leur jeu sur KS, c'est pas si facile que ça. Bah, du coup, tu as répondu à ma question d'après, donc c'est bien. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi? On voit que tu as des superbes illustrations. J'aimerais bien que tu m'en parles. Comment tu as démarché, comment tu as fait pour avoir un illustrateur, etc., etc. Tu peux me raconter un peu l'histoire des visuels du jeu Safera? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, dans mon laps de temps des 5 ans, à partir des 2 ans, quand les mécaniques étaient plutôt bien figées,
J'ai commencé à me dire: «Bon, bah, il faudra que je passe par un illustrateur, il y a pas le choix» et j'ai pris 1 an avant de trouver l'illustratrice du projet. J'ai démarré auprès de quelqu'un qui faisait des dessins, qui étaient plutôt enfantins. Ça aurait été bien, mais bon, voilà, j'ai démarché l'illustrateur de Chronicle of Warhol qui fait des dessins qui sont beaucoup plus, dark, voire gothiques, et que j'adore, mais c'était pas forcément le thème que je voulais mettre, dans le jeu. Et encore un autre illustrateur, que j'aime beaucoup et en fait, j'étais un peu, en fait, je voulais absolument avoir une relation forte et de confiance et pouvoir rencontrer la personne en physique aussi. C'était une exigence de ma part et je ne me voyais pas faire autrement sur ce pan-là de la création. Et finalement, via le réseau personnel, une amie avec qui j'avais travaillé à un job d'été, elle m'a dit: «Bah, écoute, j'ai mon ami d'enfance qui fait des illustrations, contacte-la et puis vois ce que ça donne». Et finalement, je suis tombé sur, Karina Bartkowski avec qui je travaille depuis, maintenant 2-3 ans parce que finalement les illustrations, sont déjà prêtes depuis longtemps. C'est juste qu'il fallait aussi, rédiger les règles et faire la préparation pour le financement participatif. Mais en tout cas, 1 an de recherche d'une illustratrice et ensuite, 6 à 9 mois pour la création en tant que telle des illustrations des créatures et des cartes objets, puis le fond des cartes aussi. Ok. Du coup, je suppose que dès le début, c'était comment? T'avais aucune comment je pourrais dire ça? Aucune approche de les faire avec l'intelligence artificielle. C'était forcément un illustrateur ou une illustratrice pour faire ton jeu, quoi. À l'époque où j'ai fait les démarches, c'était pas encore en boom, l'intelligence artificielle. D'accord. Et aujourd'hui, si j'avais le choix, en fait, je suis extrêmement heureux d'avoir fait ce chemin-là. Et si j'avais le choix, enfin, c'est pas un chemin que j'aurais souhaité. Pas du tout. Au contraire, je préfère le côté humain. Et au contraire, aujourd'hui, l'illustratrice m'aide énormément aussi pour la gestion actuelle de la page de Kickstarter. Ouais, justement. Ouais. Et, une petite question qui me vient comme ça, quand le caisse sera lancé, est-ce que tu te laisses un peu de place par rapport à justement aux illustrations, si tu aurais des trucs qui seront débloqués dans le futur par rapport à la campagne, ou alors est-ce que c'est déjà fini et tu sais ce qu'il va y avoir dans le jeu? Il y a plusieurs choses qui peuvent bouger. J'ai déjà des stretch goals qui sont prédéterminés et qui seront visibles quand la campagne sera ouverte. Et en effet, tu te rappelles quand tu avais joué, il y a les créatures. Est-ce que je... Vas-y, pas prends le temps, si euh, tu peux prendre le temps d'aller le chercher si tu veux. ouais, Vas-y, ouais, t'inquiète pas, ouais, si j'arrive. tu peux. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Est-ce que le son est mieux? Parce que j'ai eu un petit souci en début de live, je ne sais pas pourquoi. C'est que comme d'habitude, hein, ça marche au début. Et quand on lance le live, ça ne marche plus. Moi, je m'entendais en double, alors c'était un peu compliqué. Bah, bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat. Hein, Draxana, Danou, il y a Melowick 88, Jash et Dolmore. Bonsoir à tous et Artie aussi. Ok. Vas-y. Voilà, voilà, Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire alors? En fait, tu sais, avec la créature bébé Ouais. au stade 1, je suis frustré. La créature au stade 2, euh, c'était un moindre coût. Ça me permettait de faire moins de coûts d'illustration, d'avoir une créature au stade 2 comme celle-ci. Et si, ce sera l'un des stretch goals de pouvoir le débloquer et D'accord. le remplacer par une créature qui sera adolescente. Moi, Ah c'est ouais. un jeu qui pète de couleurs dans tous les Ouais. sens et pour moi, c'est frustrant d'avoir ce côté noir-gris à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc évoluer les illustrations par rapport au stade de la créature. Quoi. Absolument. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Est-ce que pour l'instant tu te focuses sur... Bah, je suppose que tu te focuses sur ce projet ou tu avais déjà d'autres idées de jeux dans la valise comme on dit.
Je vois une question, en effet, s'il y aurait une extension. Ah bah vas-y, Euh, vas-y, vas-y, En vas-y. fait, euh, pour moi, c'est pas une extension, mais au fur et à mesure de la gestion de la mécanique, il y a comme un deuxième jeu qui est possible de mettre en place. Et en fait, actuellement, le jeu, euh, il se déroule en 4 tours. Je vous réexpliquerai les règles par la suite, hein. Mais il est rapide et il y a quand même une grande part d'aléatoire. Et en fait, je voulais vraiment réussir à faire la même sensation que dans Pokémon, dans le sens de constituer son équipe sur un temps plus ou moins long. Et en fait, il y aurait un potentiel deuxième Sphera qui dure 45 minutes, 1 heure, avec plus de créatures et avec plus de ce côté stratégique. Alors là, je suis très content d'avoir cette première version qui est pratique, facile à présenter et qui est très punchy. Et elle marche très bien. Mais en effet, mais par contre, je le vois pas comme une extension. Ce serait vraiment un deuxième jeu. Et, et pour autant, il pourrait y avoir plus de cartes objets qui seraient jouables dans les deux versions. Ah, du coup, ben, je répète ma question. Est-ce que tu es vraiment focus sur le jeu et t'as pas d'autres jeux en tête que tu veux créer ou peut-être par rapport au thème justement à cet univers, est-ce que tu voudrais pas développer d'autres jeux sur cet univers? Le deuxième serait vraiment sur le même univers. D'accord. Et, et sinon non. Sinon non, Tu c'est déjà restes. suffisamment Oui. lourd en termes d'organisation, de gestion personnelle et c'est très énergivore la campagne Oui. Kickstarter. Je vois que bah, au niveau communication, je pense que c'est la course à pouvoir essayer de diffuser le maximum d'endroits, justement, ton Kickstarter, enfin le lancement du Kickstarter. Mais un marathon préparé, on dit dans le chat. Mais j'ai une autre question parce que je vois les illustrations encadrées derrière toi. Et Mhm. je me demande si jamais les gens voudraient ces illustrations chez eux. Il y a possibilité ou pas? Absolument, absolument. Je vais en prendre une. Oui, oui, absolument. En fait, le pledge de base, il va être à 18 € D'accord, et le second pledge, il sera à 28 € avec les 8 posters des créatures. Alors, ils seront un peu plus petits que celui-ci, mais en effet. d'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à ton jeu avant qu'on puisse aller expliquer les règles et faire une petite partie? J'espère que ça va marcher. Parce que Ouais. justement j'ai fermé Tabletop parce que je me demande si c'est pas ça qui faisait ben, ça décollait. Enfin bref, on verra bien tout à l'heure. Ah, Euh, oh, bon, est-ce on que va bien réussir. ouais, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur le jeu que j'aurais oublié? Euh, Ce que je peux en dire, c'est que au-delà de créer un jeu, au-delà de faire de la vente, en fait, on gagne pas sa vie avec le jeu de Non, c'est société, et sûr. c'est pas mon cas. Mais au-delà de ça, c'était une aventure personnelle. J'estime être monté en compétence sur certains points. Personnellement, et je me suis fait X amis, X rencontres. Je suis allé le chercher, mais j'ai eu énormément d'aide. C'est Ouais. vraiment ça que je retiens de cette expérience de 5 ans que j'ai fait sur le jeu. Donc les rencontres, le partage et puis l'expérience Absolument. durant les festivals. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te demander? Est-ce que dans le jeu il y aura un petit, on va dire un petit fluff par rapport à la thématique du jeu, c'est-à-dire l'histoire un peu des personnages, etc. Est-ce que tu as un peu un bout d'histoire? Oui. Du coup, je vais vous présenter tous les pledges qui sont disponibles. Alors, le pledge de base, ça sera à 18 euros. 28 € avec les 8 posters des créatures. 33 € avec un livret d'histoire de l'univers du jeu Ah, qui d'accord. sera de la taille de la boîte. Donc, ça sera un livret qui sera intégrable dans la boîte. Et ensuite, tu auras un pledge à 53 € avec un playmat du jeu. Je vais lancer en vote pour le fond du playmat. Ouais. Et, euh, et le dernier pledge, là, c'est vraiment pour c'est ceux qui sont à fond pour le projet. Ça sera
entre 250 et 300 euros sur une illustration créée au choix par la personne qui va pledger, et ce sera créé par l'illustratrice. Ah ouais, de beaux projets, quoi. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que t'as des derniers trucs à rajouter? Je vois que sur le KS, il y a plusieurs langues. Il y aura l'anglais, le français, l'allemand, c'est ça? Oui, absolument, oui, Dans- absolument. En fait, j'ai une communauté aux États-Unis sur la côte Est via ma sœur qui habite dans le Connecticut. L'illustratrice travaille beaucoup avec des Californiens Ouais. et ma compagne est allemande du sud de Francfort et du coup ça justifie aussi encore plus le fait de choisir Kickstarter plutôt que Ulule et d'autres plateformes. Et complètement, complètement. Et je vais rebondir à la question de Fou la peluche. Alors c'est une question qui est Ah, souvent revenue. la mascotte. Euh, C'est compliqué. Compliqué. Euh, J'aimerais beaucoup. Et beaucoup, surtout la chimère. La chimère, c'est quelque chose qui rendrait super bien en plus. Mais voilà, je peux pas le promettre Ah, actuellement. ouais. Après, ça viendra après si s'il y a un gros succès pour le jeu, ce qu'on souhaite, ce qu'on te souhaite. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui, je voulais rebondir aussi parce que là, je suis en train de mettre la page KS sur le live. Et on n'aura peut-être pas forcément l'occasion d'en parler quand on va jouer, donc je voudrais bien qu'on en parle maintenant. Bon, après, on pourra quand même montrer deux trois trucs. Je sais pas s'il y est sur le TTS, mais là, je vois que ça se joue en solo. Tu peux nous en parler un petit peu du mode solo ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Le mode solo reprend. En fait, nous, en tant que joueur physique, on va jouer normalement. On va jouer normalement avec les règles qui sont vraies aussi pour le jeu en un contre un. Et le jeu, le bot, si je peux me permettre, il va jouer avec un seul dé, donc ses résultats seront déterminés par un seul dé et pas par deux ou trois comme ça peut l'être normalement. Et les choix, là, la part de bluff est plutôt limitée et l'aléatoire prend plus de dessus aussi parce que finalement le bot ne fait pas de choix, il va faire ses recrues aléatoirement. Et nous, on va lancer le dé pour le jeu. Et par contre, il y a 4 niveaux de difficulté. Donc je prends cet exemple-là, le niveau de difficulté en facile. Le jeu ne fera pas de coups critiques, il fera que des attaques simples avec un raté. Et sur les faces du dé, pardon. Et si c'est en très difficile, le jeu ne fera jamais de raté et aura 2 phases de coups critiques. Et en fait, ça, c'est pas mal difficile, pas mal compliqué de réussir à gagner contre le jeu avec ce mode-là. Et je ne vais pas en dire plus, mais il y aurait un second mode solo qui serait débloqué au fur et à mesure des stretch goals. Par rapport au succès du jeu, enfin du succès de la campagne, pardon. Ok. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, si j'oublie rien. À moins que tu vois un dernier truc à rajouter par rapport au jeu, avant qu'on aille se faire la règle et la partie. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal, mais ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Du coup, on va passer sur Tabletop Simulator. On va faire une partie dessus et tu vas expliquer les règles. Par contre, je vais te demander de me relancer l'invitation, s'il te plaît. Ouais. Alors, j'espère que ça va marcher Dis-moi parce si que si je- tac, je vais fermer ça. Ok. Hop. Ok. Le temps que le jeu se lance. Sinon, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant que on lance le jeu. Tac, tac. Je transfère ça là. Hop. Le temps de mettre en place. Tac. Tac, tac, tac. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vais juste passer à la scène suivante. Il faudrait que j'allume ma caméra aussi.
Euh, euh, tac, tac. Hop, normalement, ça devrait être bon. Je vais choisir ma couleur. Tac, je vais fermer juste la page de KS. Et ça devrait être bon. Je vais juste. Ok. Est-ce que tu as besoin. Tu me dis. Est-ce que tu as besoin que je me mette de ton côté ou pas, ou tu me mets de mon côté? C'est bon? C'est bon? Bah, regarde le retour Je crois que pour c'est savoir. bon. Je laisse comme ça, tu expliques les règles sur cette vision ou pas? Oui, oui, il y a juste la distribution que j'ai pas. Alors attends, si je fais ça. Ouais, non, je l'ai toujours pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on peut se débrouiller sans. Ouais, ok. Ouais, je peux expliquer les règles. Ok, bah vas-y. Je te laisse. À toi. Ok. Alors, oui. Alors, le but du jeu dans Sphera, c'est de réussir à constituer son équipe de créatures la plus compétitive pour gagner le tour final, le tour 4, en mettant à 0 point de vie l'ensemble de l'équipe adverse. Et durant les 3 premiers tours, on va recruter une créature par tour, on va essayer de les faire évoluer et on va essayer de contrer son adversaire parce qu'on fera plus. Les créatures rouges feront plus de dégâts sur le vert et le vert sur le bleu et ainsi de suite. Pour autant, vous avez une créature qui est neutre, qui ne se positionne pas dans le rapport de force, donc je vais essayer de la trouver. C'est la chimère. Donc elle va taper notre et elle va recevoir notre, ses dégâts. Par contre, si elle évolue, elle fera mal à tout le monde et elle recevra ses dégâts neutres. Donc voilà, c'est Ok, un peu une forme de joker dans le jeu. Toutes les créatures sont uniques, dans le sens où vous avez toujours une représentante à 3, à 4 et à 5 points de vie par couleur. Celle à ok, 3 évoluera à 10 points de vie, à 4 à 8 et à 5 à 6. Donc en fait, c'est en fonction de vos choix. Soit vous prenez une créature qui sera à 3 points de vie et qui sera faible d'entrée de jeu, et qui sera difficile à évoluer, mais qui sera très forte en évoluant, parce qu'elle aura 10 points de vie. Et au contraire, en 4 et 5, proportionnellement. ok, ok, Pour évoluer, disons qu'ici c'est notre combat avec les deux créatures rouges. Alors l'une met KO l'autre à 0 point de vie. Vous la prenez, vous allez la retourner à l'intérieur du protège-carte. En fait, il y aura des protège-cartes qui seront inclus dans le jeu de terre. Et donc vous pouvez le retourner de cette façon. Donc là, avec la face noire, vous la passez au stade 2, du stade 1 au stade 2. Et si elle gagne, donc là, il n'y a pas de différence, hormis qu'elle est plus proche de devenir adulte. Et si elle gagne un deuxième d'expérience, elle deviendra adulte. Et ainsi les de suite. créatures adultes ne jouent que au tour final. Et donc là, elles ont. Pour combattre, on prend les dés, on les lance jusque 3 fois. Ok, On s'arrête quand on veut, on relance le nombre de dés qu'on veut. Il n'y a que le rouge qui est bloqué. ok, Donc voilà, ce rouge-là. Les dés font un résultat d'ensemble, ensemble. Et une attaque, une griffe simple fera une griffe simple, deux griffes simples, trois griffes simples font toujours une attaque normale. Donc là, on l'a pas ici, mais c'est quelque chose qui sera en évidence sur le livret de règles sur le dos. ok, Mais en fait, on a un tableau qui résume l'ensemble des différents résultats de dés et que vous allez voir en fonction de nos résultats. Mais si vous faites 2 rouges, vous allez rater. 3 rouges, vous allez vous blesser, vous allez perdre 1 point de vie. 2 bleus, vous allez piocher une carte objet, elles sont vraiment intéressantes et vous ferez également une, euh, une carte, une attaque normale. 3 bleus, vous ferez une attaque normale et vous piocherez 3 cartes objets, vous choisirez celle que vous voulez sur les 3. Et à partir de 2 verts, donc la double griffe, voilà, on l'aperçoit. voilà, celle qui est colorée Euh, en vert, quoi. Ok. ouais, Tu à peux pas. partir de 2 doubles griffes, on fera plus de dégâts, on fera du coup critique. Ok. Et du coup, ce que tu disais sur les symboles en haut à droite des cartes, c'est les sphères qui sont expliquées par rapport à si on fait mal à la créature ou pas. C'est ça, hein? Les sphères qui sont en haut à droite, Absolument, tu peux absolument. ouais. La rouge forte contre le vert et on le voit directement de. Ok. Donc la rouge bat le vert, et là, on va dire que sur celle-là, le bleu bat le rouge. Sur la créature du Griffus. Ok. Absolument. Et du coup, parce qu'on n'a peut-être pas forcément parlé de ça. C'est à partir de quel âge, combien de temps de partie? C'est à partir de 8 ans et après c'est
C'était quoi ta deuxième question, pardon? Le temps de partie. Ah, le temps de partie, c'est 20-25 minutes. Ok. Et ça se joue en 2 voire 3 manches. C'est 2 manches gagnantes, c'est ça, hein? Ça se joue en 4 manches. C'est Ah, la manche 4 qui est d'accord. de la gagne. Le Ok. tour 1 sera en une créature contre une. Tour 2 et 3, ça sera 2 contre 2. Et le tour final, 3 contre 3. Ok. Je vois aussi que t'as des petites aides de jeu qui seront aussi disponibles dans le jeu, c'est ça, hein? Sur le côté. Absolument. Absolument. En fait, on aura une recto verso pour présenter toutes les cartes objets. Ok. Et on aura aussi un déroulement de tour. Ok, ça, ouais, ça, c'est peut-être pas en français, ok. Ok. Bon, bah. Je te propose de commencer la partie si tout est expliqué. Je te laisse maîtriser Ouais. le truc vu que j'ai pas la main dessus. Alors, c'est juste un chouïa gênant de ne pas pouvoir les distribuer directement, mais on va se débrouiller. Sinon, On moi je va se peux faire. Ah, débrouiller. d'accord, Alors, d'accord. faut imaginer les cartes. On prend le paquet de 10 cartes, Ouais, enfin de 10 Precious Cards qui contiennent 2 cartes chacune, parce qu'il y a le bébé et son adulte correspondant dans son dos. ouais. Et donc, pour les 10, on les distribue à part égale entre les deux joueurs, donc c'est 5 et 5. Là, je vais le faire de cette façon-là. Ok. Et on va en choisir une, et secrètement, notre adversaire ne devra pas le savoir. Et Ok. et donc on en choisira une, et les autres cartes seront défaussées et remélangées pour la suite. Ok, Alors, là donc ceci, je crois que je suis obligé de les mettre là pour voir. D'accord, ok, d'accord. Ok. Et toi, ça c'est les tiennes? Celle-là, c'est les tiennes. C'est c'est lesquelles les miennes? Parce que j'ai pas fait gaffe. C'est celles qui sont sur la C'est table là? celle-là, c'est la mienne. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, je les ai en main, les tiennes. Euh, Ah, bah, ça, c'est celle-là que j'ai mis. ok. Donc du coup. Ouais, mais du coup, je suis pas à la bonne place. T'as pris ta place de joueur ou pas? Parce que je vois que t'es en blanc. En haut à droite. Il faut que tu prennes ta place de joueur en fait. C'est peut-être pour ça que C'est peut-être pour ça que tu pouvais pas distribuer, peut-être. En fait. Bah, je l'ai toujours pas. Je l'ai Ok. toujours pas. Donc du coup, alors, pour être sûr qu'on fasse pas de bêtises, mes Ah, cartes, c'est bon, mes je l'ai. cartes, mes cartes, c'est celle-là? Ouais. Ah, mais du coup, pourquoi je les ai en main, celle-là, là? Regarde sur le retour. C'est bizarre. Je te demande si c'est celle-là, tu me dis si c'est celle-là, j'ai celle-là en main. Bah, écoute, vas-y, on va les remettre. Et puis, avec la distribution, ça va se faire tout seul. Ok. Tiens. Alors, si tu veux un tips, tu sélectionnes toutes tes cartes et t'appuies sur G. Et ça te Ouais, c'est les... ça, merci. Ouais, ok. Super. Voilà. C'est bon? Ok. Ouais. Donc, du coup, tu vas regarder le retour, tu vas savoir les cartes que j'ai, mais c'est pas très grave. Le principe, Oui, c'est de montrer comment fonctionne le jeu. Donc là, absolument. première phase, on choisit une créature face cachée, on est d'accord? Oui. Ok. Ok. Et du coup, je vais prendre celle-là. Ouais, du Ah. coup, ah oui, mais d'accord, ok. Du coup, elle sera pas face cachée, du coup, dans le jeu. Bah, pas sur Pas le sur TTS, simulator, ok, mais d'accord. en vrai, ouais. Ouais, c'est pas grave, on les montre. Il faut savoir que normalement, elles sont dans des sleeves avec un côté opaque et que on les met face cachée pour pas que l'adversaire choisisse selon ce qu'on en met, quoi. Donc je choisis celle-là. Hop. Du coup, Ok. normalement, tu devais. Après, il faudrait qu'on se mette d'accord qu'on joue en même temps, mais bon, après, c'est pas très grave. Donc, on choisit une Ouais, ouais. créature, on prend toutes les cartes et on les met sur le côté. On est d'accord. Hop là. Ok. Du coup, là, on peut positionner les cubes de vie. Ouais, j'en ai trois. Et je t'en prie, tu peux lancer les dés en premier. On aura une carte objet gratuite à chaque début de tour et c'est deux maximum en main. Ok. Donc caché aussi. Ok. Ok.
Ah, bah, je vais sélectionner les dés après. Hop, je lance les dés. Ok. Hop là. Ouais. Donc, Alors, du coup, dis-nous ce que ça fait là. Pour être bien. alors si tu as le choix, tu peux t'arrêter. Et si tu t'arrêtes, tu vas faire un dégât parce que tu n'as pas deux fois la même couleur. Alors, si tu avais deux rouges, deux croix, tu ferais 0. Ouais. Si tu avais deux verts, deux double griffes, tu ferais plus de dégâts. Et donc là, tu ferais que 2 dégâts si tu avais deux double griffes. Et deux bleus, bah, tu pioches une carte objet et tu fais un dégât. Et ici, ça peut être intéressant de relancer les deux blancs pour essayer d'avoir un Hmm, deuxième vert. ouais. Et du coup, Parce que là, tu me ferais un seul dégât ouais. si tu t'arrêtais. Pour être précis, on a 3 lancers au maximum et on peut prendre Mhm. toute ou une partie des dés. C'est-à-dire on peut prendre un ou deux, trois dés à les relancer, quoi. C'est Oui, ça, hein. j'ai oublié de dire, si on tombe sur le Ouais, rouge, il n'est pas relançable hormis carte oui. objet. Ok. Donc, bah, je vais relancer les deux blancs. Donc, du coup, je vais relancer juste le blanc. Et là, je tombe sur la croix. Donc, je vais être Le relancé. bleu suffit pour faire une attaque normale. Ouais. Et du coup, ça fait. Ok. Ah alors, ah alors, alors, mais- je vois que t'es pas trop à l'aise avec avec la plateforme. Je te propose de sélectionner en gardant appuyé le clic gauche et de faire R. Ça te les lance normalement. Voilà. Ouais, Voilà. super. C'est quand même mieux là. Ouais, complètement. Mais j'utilise ma carte objet, ce sera un super exemple. Ouais. Alors, la carte objet, j'avais deux croix, donc en fait, elle me permet de relancer tous les dés pour éviter de subir un résultat qui est négatif. Ou Ok. aussi, les cartes objets sont utilisables sur chaque joueur. Donc si Stéphane il avait fait un super résultat, j'aurais pu lui dire, bah, écoute, relance. Ouais. En fait, ça permet au jeu d'être punchy grâce aux cartes objets. Tu peux l'utiliser sur toi ou sur Et, l'adversaire. ouais. Ok. Du coup, on peut dire que c'était mon lancer. Ouais, C'était mon ouais, lancer. ouais, ok. Et du coup, ça se termine, parce qu'après, cette carte-là oblige que ça se termine. Et je te fais un dégât. Ok. Hop, C'est à toi. je lance les dés. Ah, du coup, ça c'est. Hop, non, ça c'est deux côtés. Ah, merde. J'avais fait quoi ça? J'avais fait quoi comme. J'ai pas fait gaffe. T'avais J'ai fait fait deux un blanc couleurs. et un bleu. Ouais, j'ai fait un Bleu, bleu. rouge. Alors je sais pas comment tu sélectionnes. Je sais pas c'est quelle valeur là. C'est la 3, c'est la valeur 3. Ok. Et du coup, je vais relancer juste le blanc. Je relance. Je reste comme ça, forcément. C'est mon troisième lancé. Je laisse comme ça, donc je te fais un dégât. Absolument. C'est à toi. Alors, tu m'avais dit que c'était G, hein. Non, c'est pas Non, G. R. Tu sélectionnes et tu fais R pour les lancer. Juste, attends, là, juste le blanc, c'est juste ou c'est son premier ou D. Quoi? Alors on pose une question sur le chat. Juste le Ouais, blanc, c'est juste le blanc. juste. Oui. Quand on dit le blanc, c'est les griffes. Ah oui, non, mais d'accord, ok. Non, c'est la blague par rapport au film. J'avais pas capté. Ah. Ok, Du coup, je vais faire mon deuxième lancer et mon troisième. C'est ok. ouais. Un dégât. À toi. Bon bah je vais. Ouais, alors il faudrait que j'oublie pas de jouer mon objet si j'en ai besoin, hein, parce que. Du coup, je vais relancer les blancs. Aïe aïe aïe. Je relance juste celui-là. Voilà, voilà. Bon, bah, un dégât. Un dégât. Et là, Alors, vas-y. un dégât. Ouais, tu restes Ouais. comme ça? Tu restes comme ça ou Ouais, pas? ouais, ouais, je reste comme ça. Je t'envoie cette carte. Alors, cette carte, Donc, elle modifie un résultat de dé pour mettre une croix. Du coup, oh, celle-ci devient une croix. ok. Et Non du mais. coup, je rate. Ah oui, forcément. Je crois pas que j'allais me laisser faire, non?
Ah bah voilà. Oh. Ah bah voilà. La justice a parlé. Bon bah voilà. Et du coup, Et voilà. on peut préciser que quand tu fais deux croix, c'est fini. On peut plus relancer les dés. Bon. En fait, tu peux relancer, Mais ça sert mais à... la seule chose que tu peux faire de différente, c'est d'avoir une troisième croix et de te blesser. Ouais, c'est risqué parce que si tu fais une troisième croix, tu perds un point de vie par rapport à la Absolument. créature. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ma créature est morte. oui, Qu'est-ce que, le tour 1 se termine. qu'est-ce que j'en La fais de ma créature créature? est retournée dans le protecteur. J'ai pas entendu. Pardon. Le tour 1 se termine. Ma Ouais, créature a mis à 0 point de vie de créature, et du coup, je la retourne dans le protecteur. Donc, elle passe au stade 2. ouais. Et la mienne, elle Je la va mets où de la mienne? côté temporairement. La tienne, elle va sous le côté devant toi. Ok. Et on va remélanger le paquet de cartes, donc les 8 cartes, et Ouais. on va en distribuer par égal. Ah, t'as repris Ah, celle qui bon là, était. ouais. C'était celle-là, ouais. C'était celle-là. Hop, ok. Et la mienne, qu'est-ce que j'avais pris j'avais pris la verte. Oui, il me semble. Oui, c'était Et ça, voilà. ouais. Ouais. Ok. Donc là, Maintenant, il alors, m'en faut une. là, donc là, c'est la deuxième manche. Enfin, on peut parler de. Non, Oui, pas de deuxième manche, de deuxième tour, si. C'est deuxième manche ou deuxième tour, exactement? deuxième tour. Bien Deuxième joué. tour, ok. Et du coup, on choisit deux créatures. Du coup, on choisit une deuxième créature. Ok, Et en fait, la créature recrutée fait partie de notre équipe jusqu'à la fin de la partie. Et elle récupère tous leurs points de vie à chaque nouveau tour de jeu. Donc là, notre première créature, elle va être rebootée, elle va avoir tous ses points de vie à nouveau. Et on en choisit une deuxième qui va faire partie de notre équipe également. d'accord. Ok, ok. Ok. Bon, bah, j'ai choisi, je vais choisir ça, du coup. Ouais, ok. Du coup, on défausse les trois cartes. Ok. Hop. Et là, on va prendre les deux cartes bébé en main. Et on va choisir celle avec laquelle on va jouer en première. Ok. Les deux cartes. Attends, parce que moi, j'ai pas de carte, moi, dans ma main, là. Bah, tu prends ton Ah renard, oui, d'accord, ok. ton, Oui. Ok. et tu les mets de ton côté. Ok. Hop. Donc, je choisis entre les deux. Ok, d'accord. Ouais, tu dois choisir ta première. Ok, ok, ok. Moi, je choisis celle-là. On a une nouvelle carte objet, Ouais. parce que c'est un nouveau tour de jeu. Donc, du coup, on Et met les points de vie donc dessus. on révèle en même temps. Et on positionne le nombre de cubes qui est indiqué sur la créature. Ok. C'est moi qui ai lancé les dés en dernier, donc c'est toi qui vas lancer les dés en premier maintenant. Ok. Bon, bah, je reste là, hein. Ah, là, tu peux essayer de faire une troisième Ah, je peux vision du faire. risque parce que Ah, tu prends aucun ah risque. oui, je prends pas de risque parce que une croix, ça fait rien, quoi. C'est ça, hein. C'est ça. Il Ok. faudrait en avoir deux pour avoir un malus. Ouais. Bon, bah, je vais essayer, hein. Ah, bah, voilà. Hmm. Alors là, ça fait 3 dégâts. Ah, attends. Ça rigole plus, hein. Je veux pas me laisser faire, hein. Ok. Alors là, ça fait 1 dégât. J'ai pas. Un dégât, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. C'est à moi. Ah, Est-ce que je reste là ou pas? Ouais, ça me plaît bien, moi, là, comme ça. Bah, après, je peux peut-être tu peux relancer mettre KO. le. Ouais, ok. Après, ouais. Ok, bon, je te mets KO Oui, là. Après, bah, j'aurais pu tu peux le relancer. relancer. Ah, d'accord. J'aurais pu relancer le blanc pour essayer de. Bah, ça sert à rien en fait. Si pour. Parce qu'avoir trois bleus, ça change quoi d'avoir trois bleus? Si tu as 3 bleus, tu places 3 cartes objets, tu choisis celle que tu veux, ça donne le choix et tu prends pas de risque. Alors, ouais, autant Ouais. essayer. Autant essayer, donc j'ai encore deux lancers. Bon, bah voilà. Voilà. J'ai essayé. Mais là, et là, ça me permet de prendre un objet quand même, c'est ça? Absolument. J'ai pas regardé mon objet que j'avais. Peut-être que je les mette en main. Ok. D'accord.
Ok. Et du coup, là, c'est à moi de lancer les dés. Ouais. Donc toi, t'as repris ta créature qui était de niveau 2, C'est ça. forcément. Ok. Et là, je te fais 2 dégâts. 2 dégâts. Ok. Et toi, t'as 4 points de vie, hein, c'est ça. Ouais. Ça. Bon, bah, je vais relancer le blanc. Voilà. Ah, bah là, en fait, ici, le rouge est fort contre le vert. Ouais. Donc, proportionnellement, tu fais plus de dégâts. Oui. Et du coup, au lieu de faire 2 dégâts avec les deux verts, tu vas en faire 3. Ok. Alors, attends. On va pas aller trop vite. On va réexpliquer ce qui se passe. Pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. C'est que moi, Pas de soucis. ma sphère de ma créature, c'est rouge. C'est ça. Vu que ta créature, c'est vert, le rouge est plus fort que le vert, donc ça fait un dégât de plus, c'est ça, Exactement. par rapport au résultat du dé. Exactement. Ok. Non, faut aller lentement parce que il faut que ça soit assez compréhensible. Bon, ok, ben je te fais 3 dégâts du coup. Ok. Ok. Petite précision, on n'a pas parlé, les objets, on peut les utiliser à n'importe quel moment, à son tour. Ou à tour adverse, Si ça il y a dépend. un indiqué sur la carte, on peut la jouer quand on veut. S'il y a une roche, c'est pendant son tour avant le lancer de dés. Ok, d'accord. Donc c'est à toi de jouer. Hmm, Ok. Un dégât. Vas-y. Ah, je pensais que tu allais l'enlever, mais hop. Et du coup, moi je vais jouer ça. Ouais. Je me soigne de 2, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Si je me Tu rappelle soignes bien de de la règle. 2 et tu passes ton tour. Ouais, je passe mon tour. Oui, parce que le symbole qui est là, c'est le symbole qui est là, on est d'accord, C'est qui ça. fait que ça veut dire que tu joues pas ce tour-ci. Ok. Bah, je te laisse la main du coup. Ouais. Donc Ok. Alors, j'ai pas de doute, ça va être un seul dégât. un seul dégât. Ok, c'est à moi. Bon, t'es prêt à mourir Oui. ou... Bah là, ouais, franchement, il y a pas trop le choix. Bon bah voilà, de toute façon, je veux pas aller plus loin. Alors, d'ailleurs, on a oublié, mais Vas-y, vas-y. ta carte a mis KO 2 créatures. Elle a gagné 2 d'expérience. 2 Du coup, elle d'expérience. passe au stade 1, puis au stade 3, et elle devient adulte. Elle devient adulte, ok. Hop. Et du coup, faut... Du coup, il faut que... Bah vas-y, je te laisse faire. Je te laisse faire pour la mettre en adulte. Ouais. Alors, celle-ci, je vais la mettre beaucoup plus loin. Et c'est celle-ci, hein, à 6 points de vie, hein. Ok. Et du coup, elle Ouais, rentre c'est en ça. jeu. Elle rentre en jeu Euh, après, c'est ça, hein. Celle-là, elle rentre en jeu fait, au une dernier tour. créature adulte, Ouais. une fois qu'on a une créature adulte, elle peut être jouée que au tour final, parce que sinon, il y aura un déséquilibre en termes de mécanique durant les 3 premiers tours. Ok. Et pour autant, c'est pas grave parce qu'au tour 3, on a besoin que de 2 créatures pour jouer. Ok. D'accord. Donc du coup, là, on va choisir... On peut sur le 3. On va faire notre dernière recrue et on va avoir une carte objet supplémentaire. Ok. Ah, on m'a remis. Vas-y, je te laisse faire parce que je sais pas... Je sais pas exactement. Il m'a mis celle-là, Tu mais c'est normal que j'ai 4 cartes en main là. tu devrais en avoir 3. Ouais, Là, t'as ta chimère qui a été recrutée. Celle-ci, elle est partie. Ben, c'est bon, bah, t'as les 3 là. C'était tes 3 cartes. Tes 3 ok, cartes. ok. Du coup, alors qu'est-ce que j'ai en. D'accord, ok. Hmm. Donc du coup, je vais. Parce que lui. D'accord, je vais jouer ça moi. Hop, moi je joue ça.
Faudrait que tu puisses. Pardon. Ouais, Du coup, normalement, c'est en même temps. Je ouais, peux bah mettre je sais, celle-ci. mais oui, alors, c'est pour ça que j'allais te dire, il faudrait que tu puisses demander à celui qui a fait le mode de faire plusieurs exemplaires de cartes avec un dos caché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Celle-là avec un dos Ouais. caché, Oh, chaque évolution avec un dos caché, comme ça te permettra d'avoir plus de facilité à expliquer le jeu si tu veux l'expliquer sur ce mode. ouais. Du coup, c'est à qui de jouer? Je ne sais plus qui a lancé les dés. Vu que je l'ai KO, donc c'est moi qui vais lancer les dés Ah, en ok, premier. Alors, on positionne les dés. les 4 points de vie sur ma créature. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'avais moi? Je sais plus. Alors, Donc, du coup, on a la même créature. ouais. Et du coup, on attaque notre. Ok, Du coup, ici, je te fais un seul dégât parce qu'il ouais. n'y a pas de rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force, on a la même créature. Hop, c'est à moi de jouer. Ah mince. Eh, eh. Là, 0 point de vie. Ouais, vas-y, je te laisse. Ah, Hmm. qu'est-ce que tu fais? Tu J'en continues? reste là, je m'arrête et je te fais un dégât. Tu vas te calmer là. Par contre, c'est à moi. Et moi, je te donne ça là. Hop. Ok. Donc, explique en quoi ça Alors, consiste cette carte. ouais. Pendant les 2 prochains tours, j'aurai une croix sur mes 3 dés avant de commencer à lancer les dés. Ça veut dire que j'ai potentiellement plus de chances de rater. Ok. Allez, je lance les dés. Hop. Ok. Je vais lancer celui-là. Moi, je vais rester là. Ok, et puis, Donc, un je prends un dégât. objet. Qu'est-ce qu'elle fait Ouais. là? Attends, parce que. Ouais, c'est bon. Ok, je prends un objet. Hop. Du Ok. coup, j'ai Vas-y. une croix mon premier tour. Donc, t'as un dé de moins. Ouais. Et je lance. Ok. Alors, je m'arrête. Comme ça, je fais quand même un dégât. Ok. Et Je ouais. sens que. Alors, Et attends. je vais Vas-y. te jouer cette carte-là. C'est Et tu moins perds un un. point de vie. Ok. Ok. Bon, bah, ok. Du Euh, coup, du coup, je la mets. Je sais plus. Je voilà. la mets où la carte? Je l'enlève, ça? Je peux la mettre sur le côté en Ok. attente. Ok, Elle est d'accord. KO pour l'instant. Euh, Ok. Et du coup, moi j'ai le choix de la créature. Moi, je vais mettre ça, hein, de toute façon. Hop. Je mets le petit basil. Je vois pas trop ce qui est marqué. Le Alors, basilio. Basilio. Ah, on dit pas les noms, on devrait dire les noms, mais les basilio. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. On oublie de dire les Le noms. Basilio, le Kistou et le Kitsune Griffon Basilic, c'est les Ouais. créatures. Et la chimère. Ok. C'est à moi de jouer, hein, ça ou pas? Je suis pas trop. C'est à toi de Ouais, jouer. ouais, c'est à moi de jouer. Il faut que Et je mette mes t'as 3 5 points de points de vie. vie, hein, c'est ça. Hein? Oula. T'as pris tout Ah, c'est le. 3 Ouais, pardon. c'est 3, ouais. J'en veux bien plus, hein, si tu veux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je reste là, tiens. Je laisse mon jet de dés comme ça. Ici, le vert est fort contre le bleu. Bah oui, Du coup, tu fais d'entrée 2 dégâts avec juste une attaque normale. ouais, Et tu m'enlèves 2 points de vie. c'est ça. Euh... Ok. Ah, pour la dernière fois, j'ai la croix. Ouais, donc t'as toujours 2 dés à lancer. Ça, c'est con. Il fallait que Les... je récupère une croix. Bon, on va dire que c'est une croix ici. Ouais. Oui, alors c'est. Ouais, faudrait repérer les. Ah. Euh, Mais du coup, je rate. N'hésitez pas si vous Parce avez que des questions sur le chat, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu, on y répond, hein. Ouais. En tout cas, voilà. J'ai pas Ça, fait cette gaffe. carte est terminée parce que Du coup, c'était vraiment beaucoup. j'ai pas fait gaffe ce que t'as fait, mais c'est pas. T'as rien fait, c'est ça? Bah, j'ai raté. J'ai fait Ouais. une nouvelle croix. Ok, d'accord. Ok. Que je me rappelle. Ouais, ok, d'accord.
Ah bah voilà, Et, ça c'est et- fait. Vas-y, tu peux prendre des dés. Attends, non, vas-y, joue. Vas-y. Oh, beau lancer. Beau lancer, mais je vais essayer là. c'est pas assez pour. Ouh, Aïe, aïe, aïe. Ouais, 2 dégâts. -2. 2 dégâts, c'est pas mal. Alors attends. Je vais faire un truc. C'est que je vais te donner ça. Tu relances un dé. Ah, Eh, c'est moi qui choisis ou pas? du coup, ouais, c'est toi qui choisis. Ouais, bah, un dé vert, forcément. C'est logique. Ok, du coup, un seul dégât. Eh oui. Eh oui, oui. Mais en fait, on voit que dans le jeu, quand même, la partie objet à récupérer est quand même assez importante pour essayer de booster ou voir pénaliser l'adversaire, quoi. Ouais, absolument. Les cartes au jeu, en fait, justement, il y a des dés sur lesquels on a une prise de décision. Et il y a l'aléatoire malgré la prise de décision. Et les dés nous permettent d'avoir un peu plus de mainmise sur les points de vie, sur les dés, de pouvoir les relancer. Parce que comme la croix est bloquée, les cartes objets nous permettent de les relancer. Et ça permet de faire des coups de poignard ou d'éviter des situations où on Ok, fait que 0 dégâts. C'est très pratique. ok. Du coup, c'est à moi de jouer. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais, je laisse mon premier lancer comme ça. Alors, là, ça fait un dégât. Deux dégâts, pardon, parce que c'est Bah le oui, parce vert que c'est le contre. vert contre le bleu. C'est pour ça que je laisse Ouais. je laisse mon lancer comme ça. Ouais, j'en étais sûr que t'avais un truc pour pouvoir te soigner. Du coup, j'ai perdu 2 points de vie, mais je m'en suis rajouté Ouais, un. Et ouais. je suis encore en vie. Donc, du Et, coup, alors, ouais, est-ce que ça marche? Parce que, alors, il y a un point technique. Parce que là, je te fais deux ouais, dégâts. T'es censé être mort. oui. Mais du coup, comme tu rajoutes la carte après, ça marche. Parce que, en En fait, fait, l'éclair, l'éclair dit qu'on peut jouer la carte objet quand on veut, et du coup, c'est ouais, ouais, autorisé. mais est-ce que t'aurais dû la jouer avant? Non? Comme il y a l'éclair, c'est la Non, praticité de mais, cette carte alors, là. je fais exprès pour te poser des questions pour que les règles soient claires, pour que les gens comprennent comment que ça Bien sûr. marche. Ok. Bon, du coup, ben ouais, ça marche. Donc, du coup, ben voilà, t'es soigné de 1. Malgré que je t'ai fait 2 dégâts. Ok, à toi. Ok, je relance. Ah! Ah, c'est dommage. Quoi? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je reste comme ça. Du coup, je prends un objet et je te fais un dégât et du Oui. coup, ta créature périt. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est pas mal ça. Ok. Ok. Du coup, je mets ma deuxième créature, qui sera Ouais, celle-ci. d'accord. Et du coup, c'est. Tu peux faire évoluer ta créature, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais, comme ça, tac. Du coup, rappelle-moi comment que ça se passe. Quand elle évolue, je la laisse sur la table. C'est ça ou je sais plus? Ouais, tu l'as sur la table. Mais c'est celle qui est En fait, ça toujours. pose Ouais, vas-y. problème euh, quand tu passes du stade 1 au stade 2, ça pose pas de problème parce que t'as pas plus de points de vie. Par contre, en effet, en fait, les évolutions, elles doivent se faire à la fin du tour si tu as plus de points de vie. Ok, d'accord. Euh, Parce que pendant les 3 premiers tours, tu peux pas évoluer en créature adulte. Sinon, il y aurait ce déséquilibre-là. Ok, c'est ce que tu disais tout à Ça l'heure. aurait Ouais. ce déséquilibre-là. Ok. Ok. Ouais. Ok, je relance. Et je m'arrête là. Je te fais pas un dégât. Ouais. Ok. Alors, attends, parce que je sais plus. Ah oui, c'est ça que j'ai. Ok. Tac. Allez. Je vais relancer. Est-ce que je relance celui-là là? Attends. Non, je vais relancer juste celui-là. Non, j'aurais pu lancer les deux. Ah, j'aurais relancé les deux blancs en fait. Hop. Troisième lancé. Ouh. Ah, Oh. attends, c'est pas fini. Et voilà. Ah!
Je peux pas la faire celle-là? Alors là, Pourquoi? tu l'utilises. En fait, cette carte-là te permet de modifier un résultat D selon le symbole qui est sur la Ah carte. ouais, c'est pas en plus. Et du coup, c'est pas en supplément. C'est pas comme si j'avais fait exprès pour, Ouais. pour que j'essaie de te coincer hein, au niveau des. Mais ouais. Alors la carte là est Ouais, uniquement. ouais, je suis. Ouais, je fais exprès pour bien expliquer les règles. La carte là, elle peut juste modifier un dé et non pas faire un dé supplémentaire entre guillemets. C'est ça. Donc C'est ça. je la garde et on peut pas faire plus que 3 dégâts quoi. Enfin, 3 dés verts quoi. Donc du coup bah voilà, 3 dés verts, t'as 3 dégâts quand même hein. Des gars, ouais. Ouais, heureusement que j'en avais 4. Ah, oups, pardon. Allez. Ok. Ok. Ouais, Alors, après. je vais essayer de faire. Ah, vas-y. Après ton lancer, je te demanderai un truc. Ouais. Ouais, Vas-y, ok. je t'écoute. Alors, avant qu'on fasse le résultat du dé, je vais te demander. Je vais poser sur la table, c'est pas très grave, de toute façon, c'est pour expliquer aux gens aussi. Ouais. Qu'est-ce cette carte objet? Alors, cette carte objet, on la joue quand on veut parce qu'il y a le symbole éclair. Et ça permet de faire que notre créature qui est sur la table, elle devienne neutre pendant 2 tours. Et en fait, ça nous permet de sortir du rapport de force s'il n'est pas à notre avantage. En tout cas, temporairement. Et Et de ça, prendre moins de dégâts. et ça pendant 2 tours. C'est ça? C'est ça. Pendant les 2 tours d'attaque de l'adversaire, on sera neutre. Ok. Donc, du coup, on fait le résultat du dé. Désolé pour ce petit aparté. Ouais, Donc, je ouais. meurs. Je la mets Du là. coup, tes deux- c'était ta première créature. C'était ta première créature. Ouais. Du coup. Non, pardon. Euh, non, je sais plus. J'ai pas suivi. Non, c'est ma deuxième créature, ça. C'était ta deuxième créature au Ouais, jeu. Alors, déjà, la mienne, elle devient adulte ouais, ici. Donc, je vais la mettre sur le côté. Je récupère la 8. Ok. Et ben, du coup, le tour 3 est terminé parce que tes 2 créatures ont été au chaos. ouais. On va récupérer nos 3 créatures en main. Il n'y aura pas de nouvelle EV pour le tour 4. Donc, on passe au tour 4. Trois créatures. Aide-moi, parce que là, il y a des cartes partout. J'en ai deux en main. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as les 2 là et tu as ta troisième. Ok, d'accord. Et du coup, ça s'est rangé, c'est bon. Ah, c'est celle-là C'est celle-là deux qui est cartes revenue. objets maximum en main. Tu en as 2 en main. Ouais. Et tu peux pas en avoir une supplémentaire pour le nouveau tour, Ah oui, alors que c'est vrai. moi, si. Comment ça? Ok. Et du coup, là, on va choisir celle qu'on va jouer en première sur les 3. Ok, alors, ok. Bien envie de jouer ça. Alors, On va les mettre en même temps? tu me dis quand t'es prêt, qu'on fasse en même temps. Ouais, ouais, je suis prêt. C'est bon, allez, let's go. Ah ouais, d'accord. Ok. Et du coup, ouais, ce que tu me Euh, disais pour la dernière version de la bête, c'est-à-dire la troisième, évolutif, tu peux la jouer qu'à ce moment-là, c'est ça? oui, absolument. En Ok. fait, Qu'au dernier si on tour, les quoi. jouait avant, ça a Déséquilibrer trop gros avantage au joueur qui a fait évoluer en premier parce que ça empêche les autres de récupérer de l'expérience. Ouais. Ok. C'est juste un petit aparté. C'est quoi que tu utilises comme micro? C'est le micro de l'ordi, c'est ça? Oui. Ouais, je crois que de temps en temps, il capte pas ta voix, mais c'est pas, ça va, ça passe. Ah ouais? Ouais, tu t'aurais dû prendre Non. j'aurais dû te dire, mais t'aurais dû prendre un casque, tu sais, Ouais, pour téléphone. Là. Je sais pas si ça aurait marché, j'en sais rien, on aurait pu ouais. essayer. Mais ça va, c'est Ah, pas. j'aurais pu mettre des écouteurs. Ouais. Euh, alors, ok, bah, je vais peut-être mettre mes points de vie aussi. T'en as combien des points de vie, toi? Je sais plus. 8 c'est ça, hein? J'en ai 8. Ouais. Mais bon. Et toi, t'en as 5, ouais. Par contre, alors, C'est est-ce toi qui que. lance en premier. Tiens, j'ai une petite question là, parce que là, on doit se rappeler qui a joué. Mais est-ce que t'as pas un jeton ou je sais pas quoi pour dire, tu
Tu sais, qu'on se passerait pour dire c'est à qui de jouer? C'est quelque chose que je pourrais facilement mettre dans le jeu. C'est quelque chose que j'avais pensé, et en fait, je l'ai même joué. Et en fait, je me suis rendu compte que les joueurs oubliaient de se le passer. Ouais. Il faudrait Du coup, ça servait pas. Alors Ouais. que le fait de dire, bah, c'est qui a mis KO qui? Ah, c'est moi qui t'ai mis KO, donc c'est toi qui dois céder en premier. Et D'accord. Ok. finalement, ça se fait facilement. Ça se fait Ok. comme ça. Non, bah, c'est après, c'est une question que je pose. Ok, donc Ouais, bah, ouais, c'est à moi de jouer parce que tu m'as mis KO. On est bien d'accord. on a fait. Allez, c'est parti. Je sais plus ce que j'ai comme. Euh, Est-ce que je lance les trois vu que c'est la même. Ouais, je vais relancer les trois. Ouais, je vais quand même garder le bleu. Euh, j'ai le droit à trois objets, c'est ce que t'as dit. Je vais. Oh Oui. non, mais oui, c'est ça, ok. Je fais. Oh non, ça revient au même. Oui. Euh, ouais, et ben je vais lancer une troisième fois le dé blanc pour essayer d'en avoir un troisième bleu. Mais tu peux pas avoir plus que deux cartes objets en main, hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je pensais que ça te permettait de choisir la carte. Mais ça permet d'en prendre deux, c'est ça? Ça te permet de piocher trois cartes objets, d'en choisir une pour la garder. Mais là, dans cette configuration-là, tu peux pas en avoir plus. D'accord, ok. Bon, bah, je reste comme ça. Du coup, un dégât. Ok. Ah. Oh, il est cassé, lui. Ouais, ah, c'est bien, c'était ça. C'était ça. Ça marche. Ah, c'est. Allez, je le tente. Alors, Ah, si tu veux faire. Ouais. sélectionne le mot. Mhm. Si tu. Ouais, voilà. En fait, si tu veux vraiment le lancer correctement, le dé, tu laisses la main dessus et tu appuies plusieurs fois de suite le R. Plusieurs fois de suite. Vas-y, essaie voir. Défiler, tu vois. Ne relâche pas, tu fais tac, 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 tac. Voilà, tu vois. Ça te permet de le faire Ok. tourner un peu plus. Bon, voilà, Ok. c'était ça hein, ta face, il me semble. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Donc, je perds un point de vie. C'est ça. Ok. Hop, bah, c'est à moi. Non, ouais. Ouais, non, j'ai envie de. J'ai envie de. Qu'est-ce que je pourrais faire ça? Parce que là, je te fais un dégât par rapport au. Je sais plus. C'est par rapport à quoi que je te fais un dégât? C'est Ouais. par rapport au bleu ou au blanc là? Au En bleu? fait, un blanc ou un bleu font une attaque normale, du coup. Là, tu ferais une attaque normale. Tu piocherais une carte objet, mais tu peux pas. Et tu ferais une attaque normale et tu ferais un dégât. Ok. Non, bah je vais relancer du coup. Hein. Je veux pas. Ça sert à rien là. Je veux faire plus de dégâts moi. Ouais. Bon, bah je vais relancer les 2 dés là. Bon, bah voilà. Hein. Je Un fais quand dégât. même un Ouais, t'as fait dégât. tes trois lancers. Ouais, vas-y, oui, j'ai fait mes 3 lancers. Ouh. Ouh, Ouais, ok. Ah, 2 dégâts deux là. dégâts. Ouais, ok. Le fait qu'on. Ah mince, j'ai pris Ah, la carte. allez. Hop là. Hum, Alors, si jamais je fais ça. Comme ça, on va essayer toutes les fonctions. Si jamais. Ah, pourquoi Ah, ça. Ah, non, c'est pas grave. Ah, si jamais je fais ça, on est d'accord? C'était les faces là. Hein. Si jamais je fais. Non, ouais, si jamais. Je sais plus, j'étais comment. Parce que ça a pris des dés en même temps. t'avais une croix. J'avais une T'avais une croix. croix et c'était un très bon Et, exemple. et si je change. Attends, je vais changer le dé là. Je sais plus si c'est la. Je sais plus c'est lequel. C'est le 1 ou pas? Ouais, c'est le 1. Voilà. Voilà, on était comme ça. Je joue la carte avec les griffes dessus. Est-ce que je peux Oui, changer la croix? oui. Ok, Les cartes objets permettent de rebouger, de rechanger les croix. Donc là, tu peux changer la croix pour avoir une double. voilà. Hop. Du coup, Et tu as encore tes deux lancers. Ouais. Je vais garder le dé vert et je vais relancer les 2 dés blancs. Voilà. Je te fais 2 dégâts. Ouh, comment ça?
Bah, attends, est-ce que Ouais. j'ai quelque Allez, on chose va d'autre ou chercher pas? une carte objet. Ok. Un dégât, une carte Ok, objet. hop. C'est dommage. Euh... Ouais, je peux aller chercher un truc là. Ok, Euh, Trois un lancers, dégât. un dégât. Hmm. Ouais. Alors, il faudra que je regarde. Et là, non, Ah, je peux plus tu le es faire, KO. hein. Donc, tu es KO. Eh, alors, je vais te poser la question maintenant. Ouais, La carte objet que tu as expliqué tout à l'heure, là, qui te permet d'être oui. neutre, est-ce que tu peux la jouer à n'importe quel moment, même si la créature est en train de combattre? Ou alors il faut que tu attendes une nouvelle créature qui soit invoquée, entre guillemets? À partir du moment où elle a un éclair, tu peux la jouer quand tu veux, mais une carte qui dure sur 2 tours est attachée à une créature. Donc si ta créature est KO, la carte objet part. Ok, d'accord. Je joue pas ça maintenant. Alors, on en était où au niveau du lancer de dés? Ce que tu me disais, tu m'as fait un. Je vais t'ajouter une nuance. En fait, là, je vois. En fait, si jamais il y a une carte objet qui ne te sert pas, tu peux décider de la défausser au début de ton tour pour gagner un point. Ok, d'accord. Du coup, on en était à où là? J'ai perdu un peu le fil. Désolé. Euh, Toi, tu viens C'était de ton lancer? lancer. Non, ça c'est ton lancer. Non, c'est mon lancer. Non, c'est ton C'est mon lancer, ça. lancer, alors tu es KO. Ouais, Oui, oui, c'est ça. c'est T'es ça. KO. Donc, je suis KO. Hop. Et il faut que j'invoque une nouvelle bête. Et du coup, là, tu as 6. Ouais, 6. Là, il y en a 5. Et un sixième point de vie. Et du coup, c'est à moi de... Alors, là, on est d'accord, si jamais... de toute façon, le rouge est plus fort que le vert, j'ai pas intérêt à... J'ai pas l'intérêt de jouer la carte objet, là, en fait. On est d'accord ou pas? Non, pas maintenant. Je te coupe, il y a une question de Vas-y, Thomas. vas-y. Euh, alors du coup, de notre propre initiative, on ne peut pas relancer les croix. Par contre, via la carte objet, on pourra les relancer. Et la phase verte, comme elle n'est pas une croix, si on souhaite la relancer après coup, elle est totalement relançable. Ouais. Après, relancer un des verts, c'est un peu... À moins que tu veux vraiment Ouais, chercher un objet, mais... Oui, c'est plutôt rare. Après, la question est bien, hein. Ah, la question est légitime, Ouais. complètement. Du coup, ben, je lance les dés. Euh, j'ai pas Ouais, non, je reste comme ça, moi. Moi, je te rajoute une deuxième croix. Tu te fous de moi, là? Voilà. Ok. Donc, je te fais un dégât quand même. Donc, d'accord, hein. Non, les deux croix sont prioritaires sur Ah oui, le c'est dégât vrai. Ah total. oui, c'est vrai, ok. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est À quelque partir chose que... qui est souvent perturbant pour les joueurs, mais Mais, voilà, c'est quand alors même les même, deux croix on est sont d'accord, prioritaires. même si t'as deux croix et une face verte, c'est les deux croix qui prévaut sur le dernier dé, quoi. C'est ça. Ok. Ah, il est cassé celui-là. T'arrives à faire un Ouais. cassé sur une table, toi. C'est fou, ça. Ouais, t'arrêtes avec les objets. J'aime pas quand t'as des objets, moi. Je te dis que je gagnerai. Non, non, attends, t'inquiète pas. Je veux pas me laisser faire. Merci à Destiny pour le follow. Merci d'installe-toi sur la chaîne. Du coup, c'est à moi. Bah oui, pour l'instant, tu prends des objets, mais tu me fais pas de dégâts aussi, hein. Mais là, vert Re- contre rouge, c'est compliqué. Ah, oh, je vais essayer, oh. je vais essayer, Euh, je vais essayer de faire un troisième verre pour faire le. Non. Pourquoi ça lançait les 3D? Bon, enfin bref, ouais, bah, hop, ici. Pas de souci. Bon, ok, voilà. Voilà mon troisième Euh, lancé. je vais être forcé de relancer tous tes dés et le tour d'attaque s'arrête.
Donc, du coup, je relance mes dés et après, voilà, c'est fini. Ouais, c'est ça. Tu sais que t'es méchant là un peu quand même. Et voilà. Du Ok, coup, là, bah ça vas-y, fait joue. 0. Joue. Ok, c'était comme ça, toi. Je te fais un dégât. Tu sais que normalement l'auteur il doit perdre, hein, c'est la logique des choses. Moi, je le dis à chaque partie, je joue faire à chaque partie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance les deux blancs ou pas? Est-ce que je vais chercher un objet? Non, je vais juste relancer un blanc parce que là pour l'instant si je te fais un dégât. Tu fais 2 dégâts, Ah, je fais deux comme t'es dégâts. rouge. Ouais, je vais essayer de relancer quand même. Je voudrais bien avoir un objet. Mais je n'y arriverai pas. Voilà. Je te fais 2 dégâts, oui, parce que j'ai le rouge qui prévaut sur le vert. Ouais, ok. Exactement. On est enfin, ouais. On a la répétition qui sont. Oui, L'ordre qui est juste en sur la dessous. table. Ouais. Rouge qui prévaut sur le vert qui prévaut sur le bleu. Et le bleu qui est plus fort que le rouge. Hein? Un dégât. Un Un dégât? bleu suffit à faire une attaque normale. Du coup, on est sur Ouais, une position de dégâts. ok. C'est à moi. Oui. Bah voilà. Hein. Ouais, oui. Oui, oui, je suis Oui, oui, KO. ah bah oui. Je me laisserai pas faire. Hein. Par contre, j'aurais bien. Attends, Donc je t'as fais ma 5 points de vie. deuxième créature. 5 points de vie, oui. J'ai pas entendu. Donc toi tu mets la deuxième créature, c'est ça que tu dis? C'est ça C'est que t'as ça. dit? Ok. Donc ok. Bon bah c'est à C'est à toi. moi de lancer les dés. Ouais, parce que je t'ai mis KO ta bestiale. Et là, du coup, je m'arrête, je te fais 2 dégâts. Ouais, ok. Ouais, ouais, bah oui, forcément. Hein. Ouais, ouais. Bon, bah voilà. Ah, je te ferai non, attends, comment que c'est? 2 dégâts là, non? Quand tu fais 3 blancs comme ça, Quand tu fais 3 blancs, ça fait un dégât. un dégât, même malgré que je fasse 3 blancs. Ok, bah ça sert à rien de rester comme ça alors, du coup. Euh... Est-ce que je lance les. Ouais, j'en lance 2. Ok. Je vais lancer celui-là. Ok. Un dégât. Toujours un. Bah oui, un dégât, j'essaie Alors, de. je vais juste apporter une nuance par rapport aux évolutions. Ouais. Euh, Moi, en tant qu'auteur, ça me gêne de changer une règle en cours de route. Pour autant, on m'a convaincu du contraire parce que ça apporte plus de gameplay. En fait, durant les 3 premiers tours, faut imaginer qu'on a nos cartes dans lesquelles on va changer avec les sleeves. Et les évolutions, elles sont permises durant les 3 premiers tours que à la fin du tour. Du coup, c'est en fin de tour qu'on les change de place. Euh, Par contre, dans le tour final, on évolue pendant le tour. Du coup, si on arrive à un stade 3, on va le faire en direct et on va gagner la différence de points de vie entre les points de vie bébé et adulte. Par exemple, ici, je vais lancer les dés et je vais probablement gagner un d'expérience. Et du coup, je vais les faire passer en adulte et gagner un point. Parce que, parce qu'elle passe au stade 3. Elle Ok. passera de 5 à 6. Elle se resoigne pas totalement, hein. Là, elle a 4 points de vie. Ouais. Elle gagnera que un point de vie supplémentaire. D'accord, ok. Du Euh... coup, normalement, je te mets KO. Oui. Ouais, forcément. Voilà, ouais, Ok. KO. Euh, Du coup, je vais la changer. du coup, je joue ma dernière créature. Je sens la défaite venir à moi. Ok. C'est à moi de Du coup, jouer. c'est à toi. Ouais. Hum. Je vais essayer de prendre. Ah non, mais non. Pourquoi ça prenait 3D? Je sais plus ce que j'avais. J'avais un vert, un blanc et un bleu, c'est ça. Hein. Vas-y, je Euh... répondais. Non, mais il n'y a pas de souci. J'avais un blanc. Parce que ça a sélectionné tous les dés. Hop, voilà. Et j'ai fait une croix, j'ai fait un blanc. Je vais essayer de refaire relancer celui-là. Et voilà. Troisième Oh! lancé. 2 dégâts. Deux Parce dégâts. que ma Bah, créature est neutre aussi.
Oui, oui, comme la chimère est neutre, Hmm. c'est en attaque neutre des deux côtés. Je vais utiliser ma carte objet. Je Mais, passe mon tour d'attaque. Il y a un- mais et je gagne 2 points. tu voulais, tu voulais pas me soigner? T'as le droit de me soigner? J'ai le droit. En soi, je le permets. Les cartes sont jouables sur qui on veut. T'aurais pu me soigner quand même. Pour faire durer le suspense, non? Euh, ouais, j'aurais pu. Ouais. Attends, tiens, Non, non, vas-y, tiens, vas-y. tiens, tiens. Non, non, vas-y, vas-y. Moi, je veux jouer à la, à la bonne. J'ai fait ça. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire de. Euh... Ouais, je laisse comme ça. J'ai peur de faire des croix, alors. Ah bah allez, hein. Une croix, et non. Et du coup, là, Ah, tu. un dégât. Un dégât. Ouais, parce que. Du coup, alors par contre, il faut préciser, alors comment que ça marche quand t'attaques une chimère qui a pas de, qui est neutre? Ça marche pareil que si j'avais n'importe quel symbole sur la carte? Pas exactement en fait. Par exemple, on est bleu contre bleu, on va attaquer neutre, il n'y a pas de rapport de force de supériorité. Si c'est rouge contre bleu, bah, le bleu sera en rapport de force supérieur et et le rouge attaquera normalement en neutre contre le bleu. Et comme la chimère est neutre, et ben quoi qu'il arrive, les dégâts seront en colonne. En fait, on le voit bien sur le livret de règles qui n'est pas là. C'est bien dommage, mais Ouais, en soi, c'est quoi qu'il arrive, on attaquera en neutre, parce que la chimère est neutre et il n'y a pas de rapport de force via elle. ok. Du coup, ouais, ça j'ai enlevé mon dégât, c'est à moi de jouer. Et, je le montrerai à la fin, Ouais, le beau mais tableau. c'est ce que je pensais. On retournera sur l'autre scène et puis on fera Ouais. une petite explication. Premier lancer, c'est un peu pourri, mais je vais essayer de. Et bah voilà, un Ah, dégât. aïe, aïe, Non, pas aïe. un dégât parce qu'il y a deux croix. Euh, Ouais, ouais, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est pas parce qu'on a un dégât, les deux croix prévaut sur le résultat. Ok. exact. Ouais, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait rajouter sur la table le dos de la règle pour le Ouais, tableau complètement. des dés. Mm. Bon, bah voilà. Je suis mort, on peut dire. Mort Ouais, tu fais KO. est ce qui signifie la défaite. C'est ça, Bah c'est ça. bravo, bravo Jean-Baptiste. Merci pour cette défaite humiliante. Je Euh, te, je te propose de... bah, je vais déjà demander s'il y a des questions sur le chat avant qu'on change de scène. Si vous voulez qu'on montre quelque chose, si on explique quelque chose, est-ce que vous avez des questions? euh, Il m'a vengé. Ouais, bah oui, Thorin, oui, oui, bah oui, bah oui, c'est vrai que lors du festival d'Épinal, on avait fait une partie avec justement avec l'explication de Jean-Baptiste et je t'avais. On peut dire que je t'avais laminé, non? C'est ça? Il s'est vengé, il s'est vengé. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on va passer sur la scène du début. Et puis alors je vais essayer, on va essayer de montrer. Tac, attends, je vais quitter Tabletop parce que ça prend beaucoup de ressources. Tac, j'étais comme ça. Après, il faut que je rouvre une page KS pour illustrer. Tac, tac, tac. Tac. J'en ai pour 2 petites minutes. N'hésitez pas, c'est pour l'instant, vous avez des questions sur le jeu. Jean-Baptiste y répondra. oui, avec plaisir. Donc du coup, alors, il faut que je me remette en caméra aussi. Où est-ce qu'elle est, Est-ce que ça va marcher? Ah, ça va. Ah, si, c'est bon.
Du coup, alors je te propose, Jean-Baptiste, je pense qu'on te voit assez bien. Je te propose de montrer un peu justement ce qu'on n'a pas pu faire sur TTS, le fait de faire évoluer les créatures dans tes sleeves. Je sais pas si tu peux montrer à la caméra Oui, complètement. Complètement. pour expliquer exactement comment que ça se passe. Alors, faut imaginer qu'on a cette carte qui est dans le protège carte. En fait, on a deux cartes à l'intérieur. On la positionne au début au stade 1. Donc ici, on voit le chiffre romain 1. Alors, décolle-toi un peu, Et on si voit pas la notre carte. créature met KO. Voilà. Ouais. Ah, en effet, ouais. Regarde le retour, ouais. Vas-y. C'est pas facile, hein, c'est pas un exercice Voilà. facile, vas-y. Du coup, voilà. J'espère que vous le voyez, le chiffre romain. Du coup, si cette créature elle met KO une autre créature, vous allez la retourner. Et donc, elle passera au stade 2. Et on va la positionner dans le protège carte de cette façon. Et si elle met, voilà, on la voit bien. Si elle gagne un deuxième d'expérience, là, elle va passer au stade 3. Et donc, on va positionner la carte adulte. Donc, la deuxième carte qui est au fond, devant. Et là, on a plus de points de vie. Et du coup, c'est vraiment, en fait, le protège carte est une mécanique à part entière dans le jeu. Ok, et la troisième évolution ne rentre en jeu que au dernier tour Absolument. pour que le jeu C'est vraiment pivotal. soit bien équilibré. Je sais plus ce que tu voulais justement parler. Tu voulais parler de quoi Ah, voilà, c'est ça que tu voulais montrer. Ok, Voilà, ouais. En fait, je voulais montrer, c'était dommage d'accord, sur le simulateur, mais ça, c'est le dos du livret de règles, et en fait, c'est vraiment, ça référence l'ensemble des résultats qu'on peut faire. Donc, on voit bien, euh, vas-y. ouais, ça montre bien. Euh, donc ici, la toute première ligne, si on fait un blanc, deux blancs ou trois blancs, enfin, un griffe simple, on fera un dégât ou deux dégâts en fonction du rapport de force. Et ensuite, donc deux rouges, on va rater. Trois rouges, on va se blesser. Deux bleus, on va faire une attaque normale. Et on va faire une attaque normale et on va piocher une carte objet. Trois bleus, on en piochera trois et on choisira celle qu'on veut. Et du 2 ou 3 verts, on fera du critique, plus de dégâts. Du coup, là, bah, ça résume vraiment très, très facilement les différents résultats de dés. Ok. Du coup, est-ce qu'on, alors la question aussi, parce que je te l'ai posé en off, mais il y a peut-être une question parce que je sais pas si les gens n'osent pas ou peut-être qu'ils ont pas TTS, mais pour ceux qui sont TTS pardon, Tabletop Simulator, est-ce que les jeux peuvent venir tester le jeu sur cette plateforme ou pas? Comment que ça se passe? Là, je pense que j'aimerais bien l'ouvrir pendant la période de Kickstarter. Ce serait chouette que les joueurs puissent se jouer pendant la période. Après, après je sais pas encore si je vais le laisser en open. On verra. On verra. En tout cas, j'aimerais bien qu'il soit accessible au moins pendant le Kickstarter, c'est clair. D'accord, ok. Donc les gens pourraient éventuellement le tester, avoir une petite idée du jeu sur TTS, quoi. Mais Absolument. faut pas oublier que TTS, c'est c'est juste au moins pour voir l'expérience du jeu, pour voir la mécanique, mais c'est toute une autre expérience de le faire en réel, hein. C'est juste un visuel, une mécanique et apprendre le jeu et pour savoir si ça vous plaît ou pas déjà. Ça vous donne une bonne idée, ça reflète, on va dire, allez, ça reflète à 80% le jeu. Mais c'est toujours mieux de le tester en réel, mais pour ceux qui voudraient essayer de le tester via cette plateforme, parce qu'ils sont pas forcément, je sais pas, tout près de chez toi. Je crois que tu habites à Nantes, il me semble. J'habite à Strasbourg. À Strasbourg. Ah, je crois que tu étais à Nantes. Ah, non, non, alors je confonds. T'étais un ch'ti qui déménage à Strasbourg, c'est ça? Je Ouais, confonds c'est avec ça. quelqu'un C'est d'autre. ça, Ok. exactement. Et du coup, sur Strasbourg, si jamais les gens ils veulent tester en physique le jeu, est-ce que il y a une possibilité de ça? Je pense que j'aimerais bien. Bah, en fait, j'ai pris tous mes congés pour la période de Kickstarter. En fait, D'accord. je ne me voyais pas aller au travail et devoir gérer la campagne en fond. Ça aurait été trop de stress, trop d'énergie. Je voulais vraiment me consacrer à 200% pour la campagne. Et en effet, je pense que je vais organiser des rencontres en bar sur Strasbourg, que ce soit au Philly Bar et ailleurs. Je vais organiser ça.
Du coup, pour les gens, je vais mettre un lien de la page KS sur le chat ainsi que la page Facebook de l'édition. Hop, si ça vous intéresse, allez-y. Jean-Baptiste est disponible à vous répondre. Je pense qu'il le fera avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Si tu veux répéter le lancement du Kickstarter, quand, à quelle heure Le lancement du Kickstarter, il sera ouvert mardi à 18h. Et il va se terminer le 10 avril, le jeudi 10 avril à 22h. Et donc il sera ouvert pendant 23 jours. Et pendant toute la campagne, je vais essayer de présenter le jeu un maximum. En tout cas, je serai au festival de jeux de société de Mulhouse. Je serai aussi à Ludinor, à Mont-Saint-Barreul. Et, euh, et après tout le long, je présenterai le jeu sans faire se peut. Ouais. Et Et, j'essaierai de le promouvoir. je suppose que tu vas mettre un peu l'évolution du KS sur la page et sur les différents réseaux, ou tu te concentres que sur la page KS quand il y aura la campagne Kickstarter. Euh, j'ai prévu de communiquer sur la page, sur le Kickstarter, sur les réseaux, tout le long. Ok. Tout, tout le Tu long. seras lié. Ok, d'accord. Par contre, je t'ai pas demandé si tu avais une page Instagram aussi. Parce qu'il y a, Oui, 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 il y je en a l'ai, qui oui. préfèrent Instagram. Donc, je l'ai pas noté, mais ça doit être c'est quoi le nom de ta page Instagram? Je- voilà. Ok, d'accord. Donc, si ça vous intéresse, la page Instagram, c'est du 8 Games. Et Facebook, Facebook, je l'avais mis en lien directement. Exact, exact. Du coup, est-ce que t'as. Vous avez. Attends, je suppose que t'as déjà le. Comment on appelle ça? La somme. J'ai pas le mot. La somme que tu mets sur Ah, KS. L'objectif. L'objectif de financement. l'objectif, L'objectif de financement, c'est quoi de base, ou tu gardes secret pour le lancement? Là, non, t'es pas je peux obligé te de dire, dire. T'es maintenant pas on est obligé en de point dire, hein. 3, je peux te dire. En fait, je l'ai volontairement mis bas. Pour moi, il y a plusieurs écoles dans les crowdfunding. Je l'ai mis bas à 1000 euros. Parce qu'à la fois, je voulais pas avoir cette pression du 100% Mhm. pendant plusieurs jours et aussi pouvoir être mis en avant par la plateforme. Après, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir le faire connaître. Ouais, ça fait 5 ans que t'es dessus, hein. pense, ouais, ouais, je pense que je peux légitimement penser que ça dépassera 1000 euros. C'est clair. Je suppose que bon, après ça sera un gros morceau que quand la campagne soit terminée, mais je suppose qu'après tu vas quand même accompagner le jeu, même si tu as eu un succès avec, lors de futurs festivals. Oui, oui, j'avoue que je vais prendre une pause après le Oui, 10 bah oui, avril. c'est normal. C'est normal. Et, Euh, et du coup, j'ai une autre question. Kickstarter, ok, mais est-ce que s'il a un bon succès, ce qu'on souhaite pour toi, est-ce qu'il va être en boutique? Est-ce que tu as déjà des idées pour le distribuer en boutique? Ou alors ça sera une euh, boutique interne de l'édition? c'est un vrai gros sujet. En fait, j'ai souvent eu le débat avec les boutiques de la taille de la boîte. Et ça a été long pour me décider en termes de dimension. Aujourd'hui, la boîte tient dans la poche. C'est 13,5 de centimètres, 9,5 centimètres et 2,5 de hauteur. Et en fait, au prix où je la mets à 18 euros, qui est 18 €, totalement donc justifié par le matériel qui est à l'intérieur. alors, on peut Et répéter ce qu'il y a dans la boîte. Alors il y a 3D, combien de cartes qu'il y a dans la boîte? il y aura 37 cartes 37 cartes 3D, 3D. comme 10 protège-cartes, le livret de règles, 24 cubes, et puis la boîte en elle-même. Ça fait Ok, quand même 6 composants. plus la règle en 3 langues, parce que tu mets les 3 langues dans la règle, hein, si j'avais bien compris. Absolument. Ok. Et ça pour 18 €. Ok. Oui. Et du coup, enfin, je t'ai coupé, mais t'as peut-être pas répondu à la question de la boutique.
Bah, c'était un ouais, j'allais venir, mais en gros, ça, je sais qu'il y a une boutique qui va prendre à Lille. En fait, je vais aller faire de la pub. C'est devenu un ami justement dans le parcours de création. Il s'appelle Xavier Lancel et il a créé il y a quelques années la boutique de crowdfunding. En fait, c'est une boutique qui est spécialisée que la vente d'articles de financement participatif. Ah ouais, d'accord, que je connaissais pas. Et du coup, ma boîte sera dans cette boutique. Ouais. Et dans les autres, comme je suis strasbourgeois, il y a toutes les raisons de penser que Philibert m'en prendra quelques-unes. Bah, du coup, ça marche comment? Il prend forcément un pourcentage, la boutique, du coup. Parce qu'il prend des caisses, mais comment que ça... Enfin, c'est un autre sujet, parce que c'est intéressant, parce que si c'est une boutique qui prend que des caisses, comment il fait pour que sa boutique... est-ce que c'est juste un entrepôt? Est-ce qu'il prend un pourcentage sur le nombre de ventes? Comment que ça se passe? Ou alors C'est une vraie boutique. c'est juste un dépôt, je sais pas. Non, non, c'est une vraie boutique. Ils commandent sur Kickstarter et sur les Ah, ok, d'accord. financements participatifs. C'est lui Et qui commande alors. très régulièrement, ils se mettent d'accord avec les créateurs. Ah, d'accord, ok. Ok. C'est pas l'éditeur qui envoie des boîtes pour entreposer et essayer de les faire vendre dans sa boutique, quoi. Euh, C'est pas la oui, démarche là. La démarche, c'est lui qui va sélectionner des jeux sur Kickstarter et il se met en relation avec l'auteur pour voir combien de boîtes il pourrait prendre, etc., etc. oui, oui, Ok. oui, oui, absolument, absolument. C'est comme ça que ça marche. Donc, allez, on répète une dernière fois quand est-ce qu'est le lancement du Kickstarter, sur combien de jours, et puis je pense qu'on on va être bon pour aujourd'hui, pour ce live. Ouais. Bah, du coup, ça sera mardi à 18h que ça sera lancé pour 23 jours jusqu'au 10 avril. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page si vous êtes intéressé de cocher, me prévenir du lancement, c'est pour avoir la notif. Et moi, j'essaierai de suivre la campagne sur les réseaux, sur la page Kickstarter pour voir comment que ça évolue et peut-être pourquoi pas le suivre aussi puis de le mettre en avant.